garage de Papy Dog. Voici le garage de Papy Dog. Peppa et sa famille arrivent dans leur voiture. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Que puis-je faire pour vous? Nous avons de l'essence, de l'air pour les pneus et un nouveau portique de lavage automatique. De glace à l'eau, s'il vous plaît. Oh, certainement. Papy Dog vend de tout dans son garage, même des glaces à l'eau. Merci. Au revoir. Au revoir. J'adore notre voiture. Et je suis persuadé que notre voiture nous adore, n'est-ce pas? Oh! Oh non, la voiture s'est arrêtée. Ça ne sert à rien. Elle ne redémarre pas. Calme-toi. Je vais appeler Papy Dog. Papy Dog, j'écoute. Ah, notre voiture est en panne. Danny, nous allons aller au secours de Peppa. Youpi! À la rescousse! À la rescousse! Youpi! Voilà Danny et Papy Dog! Hurrah! Papy Dog est un expert en voiture. Est-ce que c'est sérieux? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence. Et que va-t-on faire? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage. Je vais vous remorquer. Papy Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage. Papy Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa. Merci, Papy Dog. Suzy Sheep et sa maman arrivent dans leur voiture. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Nous sommes tombés en panne d'essence et Papy Dog est venu à notre rescousse. Waouh, quelle aventure! Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. Oh non. Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé. Est-ce que Papy Dog doit venir à notre rescousse? Je crois que oui. Papy Dog, j'écoute. Je vois. Surtout ne vous en faites pas. Nous arrivons. À la rescousse! Je peux venir avec vous? Allez, monte, Peppa. À la rescousse! À la rescousse! Bonjour Suzy, nous sommes venus pour vous secourir. Youpi! Hi. Papy Dog gonfle le pneu. Merci, Papy Dog. Papy Pig et Mamie Pig arrivent dans leur voiture. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papy Pig. Vous voulez de l'essence ou de l'air? Non, merci. Je viens essayer votre nouveau portique de lavage automatique. Certainement. Il est guidé par un ordinateur. Bonjour, je suis le portique de lavage du futur. En 1, le lavage à l'eau savonneuse. En 2, le rinçage. En 3, le séchage. Désolé, je suis bloqué. Ouh là là! L'ordinateur est cassé et la voiture de Papy Pig est coincée dans le portique. Oh, faites quelque chose, Papy Dog! Oh, je répare des voitures, mais pas des ordinateurs. Mon papa, il a réparé notre ordinateur. En fait, non, je ne l'ai pas du tout réparé, je l'ai juste... Bien. Dans ce cas, Papa Pig va s'en occuper. Peut-être qu'il suffit de l'arrêter. Et puis, de le rallumer. Papa Pig a réparé le portique de lavage. Papy Dog est le meilleur réparateur de voitures. Mais c'est mon papa qui a réparé la machine. De brume. Aujourd'hui, Peppa et George vont à l'aire de jeu. Allons-nous à l'aire de jeu en voiture? Non, on va marcher. Oh là là, je vois l'air de jeu d'ici. L'aire de jeu est toute proche. D'accord, marchons. Tout le monde me... Nous allons à l'aire de jeu, nous allons à l'aire de jeu. Oh!
t'inquiète pas, Peppa. C'est juste de la brume. C'est quoi la brume? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur Terre au lieu de rester dans le ciel. Ouh. La brume est fort épaisse. Je ne vois rien du tout. Il vaudrait mieux rentrer à la maison. Oui, nous irons à l'aire de jeu un autre jour. Oh. Il fait trop brumeux pour trouver l'aire de jeu. Peppa et Georges doivent donc rentrer à la maison. Bon, où est la maison? Serions-nous perdus? Ne t'en fais pas, je sais exactement où nous sommes. C'est par là. Qui a planté cet arbre ici? Papa Pig a heurté un arbre. Est-ce que ça va, Papa Pig? Oh oui, très bien. C'est par là. Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. On est perdu, on ne retrouvera plus jamais notre maison. Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa. Nous sommes dans le jardin. Oh, les canards. Bonjour, Madame Canard. Avez-vous perdu votre mare? Nous sommes aussi perdus. Nous ne sommes pas perdus. Je sais exactement où nous sommes. Au revoir les canards. Bonne chance pour retrouver votre mare. Oh! Papa Pig a retrouvé la mare des canards. Quelle chance. Oui, c'est un vrai coup de chance. Papa, Madame Canard me demande de te remercier. Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Canard. Bon, il est temps de retrouver notre maison. Je suis sûr que c'est par là. Eh oh! Est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai cru entendre quelqu'un dire Eh oh! C'est Maman Rabbit avec Rebecca et Richard. Bonjour Peppa, on est perdus. Bonjour Rebecca, c'est comme nous. On avait décidé d'aller à l'aire de jeu. Nous aussi, mais il y a trop de brume, alors on ne la trouve pas. Suivez-moi tous. Rentrons et attendons que la brume se dissipe. Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. Suivez-moi, c'est par ici. Oui, Papa Pig! J'ai trouvé notre colline. Nous serons bientôt à la maison. Notre maison devrait se trouver juste ici. Oh! Papa Pig est tombé sur une échelle. C'est étrange. Il n'y a pas d'échelle dans notre jardin. Nom d'un cochon. Tu vois où nous sommes là, Papa Pig? Oui, je vois très bien où nous sommes. Papa, où sommes-nous? Viens donc voir. D'accord. Waouh! Waouh! Nous sommes à l'aire de jeu. La brume se dissipe. Nous sommes à l'aire de jeu. Chouette! Chouette! Nous sommes à l'aire de jeu. Nous sommes à l'aire de jeu. Youpi! Bascule. Bascule. Papa, maman! Nous sommes à l'aire de jeu. Vous avez de la chance, mais je pensais que nous voulions rentrer. Moi aussi. Finalement, nous nous sommes un peu perdus. Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Papa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les deux pieds dans l'eau. Quelle bonne idée.
C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va Rebecca? Oui. Richard joue avec un arrosoir. Arrête ça Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir c'est un jeu pour les bébés. Moi j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa. Les plongeoires sont réservés aux grandes personnes. Oh. Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa. Quel splendide plongeon. Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig. Je vous demande pardon. Les petites bêtes. Peppa et Georges aident Papy Pig à cueillir des légumes. Peppa, voilà une belle laitue. Merci, papy. Oh, c'est quoi ça? Berk, regarde, papy, il y a un horrible monstre sur la laitue. Monstre. Oh oh, ce n'est pas un monstre, c'est un escargot. Où est-il? Il se cache dans sa coquille. C'est là qu'il habite? Oui, c'est sa maison. Regarde, il réapparaît. Bonjour, monsieur Escargot. Papy, est-ce que monsieur Escargot a un lit dans sa maison? Non, Peppa. Si j'étais un escargot, j'aurais un lit et une table et une chaise et un frigo et une télévision. Papy, qu'est-ce que les escargots mangent? Eh bien, la plupart du temps, il mange mes légumes. Hé là, arrête, petit coquin. Papy, Georges et moi, on aimerait bien jouer aux escargots coquins. Ces corbeilles vous serviront de coquilles. Bien, comme ça, on dirait de vrais escargots coquins. Je suis un escargot coquin et je vais manger toutes tes salades. Ne touchez pas à mes belles laitues, petits escargots coquins. Non. Et quand Papy Pig crie après moi,
Je me cache dans ma petite maison. Tous les amis de Peppa arrivent. Bonjour, Papy Pig. Bonjour, Suzy. Êtes-vous venu jusqu'ici pour jouer avec Peppa et Georges? Oui. Eh bien, je ne sais pas où ils sont. Ici, il n'y a que moi et ces deux escargots. Nous sommes des escargots coquins. Nous sommes des escargots coquins. Surprise! Georges et moi, on jouait aux escargots coquins. Mais on veut aussi être des escargots. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous. Oh! Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant. Une carotte? Rebecca Rabbit adore les carottes. Non, Rebecca, pas une carotte. Suivez-moi donc. C'est quoi qui bourdonne? Ça vient de la petite maison. Papy, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupée? Ce n'est pas une maison de poupée, Peppa. C'est la maison des abeilles et ça s'appelle une ruche. Regardez, en voilà une. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récolte le nectar de la fleur. Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel. J'adore le miel. Si on jouait tous aux abeilles? Bzz, bzz, bzz. Oui, on est des abeilles. Bzz, bzz, bzz. Oh, vous êtes des abeilles occupées. Oui, nous sommes occupés. Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel. Ça alors, que se passe-t-il ici? Mamie, nous sommes des abeilles. Ah, est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé? Oh oui! Et qu'aimeriez-vous avoir dessus? Du miel! Ça tombe bien, j'ai justement préparé du pain avec du miel. Youpi! J'aime bien être une abeille parce qu'elle mange beaucoup de délicieux miel. J'aime être un escargot parce qu'il mange toutes les salades de Papy. Oh! Oh, petite coquine! Le bureau de Papa Pig. C'est un jour particulier aujourd'hui. Peppa et Georges vont visiter le bureau de Papa Pig. Papa, qu'est-ce que tu fais à ton bureau toute la journée? Plein de choses amusantes. Tu verras. Voici le bâtiment où Papa Pig travaille. On y est. Oui? Bonjour, c'est Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Je peux aussi appuyer sur le bouton? Bien sûr, Peppa. Oui? C'est moi. Bonjour, moi, entrez. Mon bureau se trouve au dernier étage. Nous devons prendre l'ascenseur. Je peux appuyer sur le bouton? Je pense que c'est au tour de Georges. Appuie sur celui du dessus, Georges. Waouh! L'ascenseur emmène Peppa, Georges et Papa Pig au tout dernier étage. Waouh! Dernier étage, ouverture automatique des portes. Voici le bureau de Papa Pig. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig. J'ai emmené deux visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui. Peppa et Georges. C'est un réel honneur. Bien, commençons la visite. Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous? Mais très certainement. Moi, je m'occupe de chiffres. Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac. Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille. Waouh! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant. Je peux aussi tamponner? Oh, mais oui. Attends, je vais te trouver du papier. Mais il y en a ici. Nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge. Tiens, voilà. Peppa adore faire ce travail. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit. Allez, on continue.
Allons observer le travail de Madame Cat. Bonjour Peppa et Georges. Bonjour. Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur, Wow. puis à imprimer les formes. Wow. Je vais en imprimer une autre. Merci. Madame Cat a un travail très intéressant. Je peux essayer? Je pense que c'est au tour de Georges. C'est vrai, Georges. C'est à toi de travailler un petit peu maintenant. Georges dessine des triangles bleus. Puis, on les imprime. J'aime le travail de Madame Cat. Voulez-vous voir mon bureau maintenant? Oh oui! Voici le bureau de Papa Pig. Je dois dire que mon travail est assez compliqué. Je prends des grands nombres, je les transforme, puis je calcule leur équation de la tangente à la courbe. Le travail de Papa Pig a l'air vraiment important. Est-ce que tu utilises un tampon? Non, Un ordinateur alors non? non, mais j'utilise des feutres de couleur. Papa, est-ce qu'on peut dessiner avec des feutres? Bonne idée. Peppa et Georges adorent dessiner avec des feutres de couleur. Je dessine une maison. Georges dessine un dinosaure. Georges dessine toujours des dinosaures. Dinosaures. Ça alors, il est déjà 5 heures. Il est l'heure de rentrer à la maison. Oh, waouh! Tu as dessiné une magnifique maison, Peppa. Et quel dinosaure féroce! Georges et moi, on fait le travail de papa. Et ils le font vraiment bien. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit et j'aime aussi faire le travail de Madame Cat. Mais ce que je préfère, c'est faire le travail de papa. Georges attrape un rhume. Il pleut un peu aujourd'hui. Peppa, Georges, mettez vos vêtements de pluie. Quand il pleut, Peppa et Georges doivent mettre leurs vêtements de pluie. Non. Georges n'aime pas mettre son chapeau de pluie. Georges, il faut que tu gardes ton chapeau. Pourquoi? Mais parce que tu dois rester sec. Pourquoi? Parce que sinon tu vas attraper un rhume. Pourquoi? Georges, as-tu envie de jouer dans le jardin? Alors tu gardes ton chapeau. Allez, viens, Georges. Peppa et Georges vont sauter dans des flaques de boue. Non. Georges n'a pas envie de porter son chapeau. Peppa, Georges, Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors. oh Georges, où est ton chapeau? Atchou. Georges a attrapé un rhume. Atchou. Oh pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien. Je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Je vois. Mettez Georges au lit. J'arrive tout de suite. Merci, docteur Brown Bear. Au revoir. Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments? Non, Georges doit juste aller au lit. Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors. Atchou. Je suis toute mouillée. Pauvre Georges, je vais te mettre au lit. Georges, tu vas devoir rester un peu au lit. Non. Georges n'a pas envie de rester au lit. Atchou. Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi? Parce que tu dois rester au chaud. Pourquoi? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit. Bonjour, où est mon petit patient? Ouvre la bouche et dis « Ah !» Georges est un peu effrayé. Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit « Ah » Mais bien sûr. Ah. Ah. Georges a juste un gros rhume.
Est-ce qu'il doit prendre des médicaments? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud. Il s'endormira alors beaucoup plus facilement. Merci, Dr. Brown Bear. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Georges a passé toute la journée au lit. Maintenant, c'est à Peppa d'aller se coucher. Georges, tu te sens mieux? Georges ne se sent pas mieux. Georges, n'éternue pas si fort, s'il te plaît. Ah, ce n'est pas possible. Georges, voici une tasse de lait chaud pour mieux t'endormir. Le lait chaud endort Georges. Bonne nuit, mes petits cochons. Ah, je suis bien, il fait si calme. Le jour se lève. Georges a très bien dormi. Georges se sent mieux. Tout le monde dehors, quelle magnifique journée. Georges porte son chapeau de pluie. Il ne veut plus attraper de rhume. Oh, Georges, tu n'as pas besoin de mettre ton chapeau. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud et qu'il y a du soleil. Pourquoi? Georges, tu veux bien arrêter de dire pourquoi tout le temps? Pourquoi? Georges va beaucoup mieux. L'embouteillage. Mamie et Papy Pig préparent le déjeuner. Ils ont invité Peppa et toute sa famille. J'ai ramassé d'autres pommes de terre. Oh, Papy Pig, tu ne crois pas que ça va nous faire trop de pommes de terre? Non, quand on aime ça, il n'y en a jamais assez. Bon, d'accord. Alors mets-les tout de suite dans le four, les enfants vont bientôt arriver. Oh, je crois que nous avons encore le temps. Ils ne seront pas là avant midi. Peppa et sa famille sont en route. Nous aurions dû partir plus tôt, nous allons arriver en retard. Non, ne t'inquiète pas, Maman Pig. Nous avons largement le temps. On est toujours en retard quand on va chez Mamie et Papy Pig. Oh, oh, pas cette fois-ci, parce que j'ai un nouveau chemin. On va éviter les embouteillages. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage. Regardez, c'est Danny Dog. Il est avec son grand-père. Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage. Bonjour Peppa. Bonjour, Peppa. On est invités chez Mamie et Papy Pig pour le déjeuner. On va arriver en retard. Oh là là, il est déjà 1h. Et voilà, ils sont encore en retard. Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu. Mamie Pig à l'appareil. Bonjour, Mamie Pig. Nous sommes pris dans un embouteillage. Ce n'est pas grave. Nous avons pris du retard, nous aussi. Papy Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre. À tout de suite. Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage. Bon, alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires. Oh, Papy Pig. On avance vraiment très lentement. On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papy. Peppa a raison, il faut prendre une autre route. Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là. Moi, je connais un raccourci. Au revoir Danny Dog. Nous, on va prendre un raccourci. Au revoir Peppa. Bonne chance. Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages. Le chemin est très cabossé. C'est que c'est amusant. Tu es sûr que c'est le bon chemin? Fais-moi confiance. Bonjour petit canard. Nous avons pris un raccourci. Regardez, c'est la route principale. Bien joué, Maman Pig. On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny. Bonjour. Vous revoilà. Oh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite. Bien. Le déjeuner est servi. Et moi, j'ai une excellente nouvelle. Les pommes de terre sont toutes cuites. Le déjeuner est prêt, mais Peppa et sa famille ne sont toujours pas là. Oui, Papy Pig à l'appareil.
Nous sommes à 2 pas de chez vous. Mais je ne sais pas pourquoi on avance à la vitesse d'un escargot. Un escargot vraiment très lent. Ils ne sont plus très loin, mais il y a encore un gros embouteillage. Quel dommage. Les pommes de terre vont refroidir. Je crois que j'ai une idée. Je reviens, je vais chercher ma brouette. Qu'est-ce que Papy Pig a derrière la... Me revoilà. Si tu veux m'aider, mets le déjeuner dans la brouette. À vos ordres, Papy Pig. S'ils ne peuvent pas venir jusqu'au déjeuner, c'est à nous de leur apporter. Regardez, voilà Mamie et Papy Pig. Ils nous apportent notre déjeuner dans une brouette. Bonjour les enfants. Le déjeuner est prêt. Est-ce que tu crois qu'il y en a assez pour Danny et son grand-père? Ils ont faim. Oui, il y en a assez pour tout le monde. Heureusement que tu as fait des tonnes de pommes de terre, Papy Pig. Oh, comme je dis toujours, on ne fait jamais trop de pommes de terre. Le coucher. C'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Peppa et George ont fini de dîner. Papa Pig. Oh, pardon, je suis un peu fatigué. La journée était longue. George et moi, on n'est pas fatigués du tout. On peut aller jouer un peu dans le jardin? Mais c'est l'heure d'aller vous coucher. Oui, mais avant, on peut aller jouer dehors un petit peu? Dis oui, maman. Dis oui, papa. Oh, 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 bon, d'accord. Mais quand on vous appelle pour le bain, venez tout de suite. C'est joli. Quelle énergie. Je me demande bien de qui la tienne. Peppa et George sortent jouer une dernière fois avant de rentrer se coucher. Regarde, George. Il y a des belles flaques de boue ici. Peppa et George ont mis leurs bottes en caoutchouc. Ils vont pouvoir sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Peppa aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue. George aussi aime beaucoup sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Regarde, c'est la plus grande flaque de boue du monde. Quelle énorme flaque de boue! Peppa, George, c'est l'heure. Papa, maman, on a trouvé une grande flaque de boue, la plus grande du monde. Ça ne m'étonne pas. Allez, vite dans votre bain. Oh, on ne peut pas jouer dans le jardin encore un Oh, 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 oh. Non, c'est l'heure du bain. Vous êtes bien dépensé, vous devez être fatigué. Non, papa, on n'est pas du tout fatigué. On a même encore envie d'aller jouer. Peppa et George n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui. Moi aussi. Peppa et George prennent toujours un bain avant d'aller au lit. Peppa aime bien faire des éclaboussures. George aime bien faire des éclaboussures. Peppa et George aiment bien faire des éclaboussures en même temps. Pour les éclaboussures, c'est terminé. Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas. Oh, il faut déjà sortir de l'eau. On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu? Oh, oh, oh. Non, c'est fini pour le bain. Maintenant, il faut vous laver les dents. Peppa et George se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher. Bien, vous vous êtes assez lavé les dents comme ça. Au lit maintenant. Oh, ce n'était pas assez long. Il faut encore les brosser un petit peu. Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez. Peppa et George aiment bien les histoires. Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle. Quand George va se coucher, il garde toujours Monsieur Dinosaure près de lui. Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant? Non, papa. On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires. Papa Pig vous racontera une seule histoire. Laquelle voulez-vous? Celle du petit singe rouge. Oh, oh, oh. Bon, d'accord. Je vais vous lire l'histoire du petit singe rouge. Aime bien l'histoire du singe rouge. Il était une fois. Oh, pardon, Papa Pig. Il était une fois un tout petit singe rouge qui devait aller au lit. Il prit d'abord un bon bain chaud et il se lava les dents. Dès qu'il se mit dans son lit, il ferma les yeux et s'endormit. Bonne nuit, petit singe rouge.
Peppa et Georges se sont endormis. Bonne nuit, Peppa et Georges. Dormez bien. Maintenant que Peppa et Georges dorment, Maman et Papa Pig vont regarder la télévision. Et voici l'heure de notre feuilleton, l'incroyable Monsieur Patato. Pour rien au monde, je n'aurais raté ce programme. L'incroyable Monsieur Patato est toujours plein d'énergie. Il court vite, il saute très haut et ne dort jamais. C'est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. On dirait que maintenant, c'est l'heure de dormir pour Papa et Maman Pig.